Ce matin, nous allons parler du Satan. Satan est un rythme authentique du Bénin, un rythme endogène, eh bien, qui est partagé par l'ère Ouémé et l'ère Marie. Le Satan est un rythme rituel, joué par ou avec des tambours sacrés. Comme vous voyez, les tambours géants, ce sont les tambours les plus géants au Bénin. C'est ici, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est qu'ici qu'on voit ça. Le Satan est un tam-tam sacré. Le Satan ne se joue pas par n'importe qui, ne se joue pas à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion. Le Satan ne se joue que pour faire le rituel. Nous rendons hommage à Salutor Ketenon du côté de Covet. Je profite pour faire un coucou à mon ami Eric de Covet. Je profite pour faire un coucou à Modéran, technicien de son état, qui est aussi de Covet. Eric nous est venu de la toute puissante grandeur de Boycon, que je salue au passage. Mon ami Darius, Kotia, que je salue au passage. Merci pour le travail que tu fais, tout le travail patrimonial que tu fais, tout le travail patrimonial que tu fais pour le développement culturel. Alors, selon l'histoire qu'on nous a racontée et que nous allons partager avec vous, à l'origine, on ne disait pas Satan. À l'origine, eh bien, on disait Saluto, Salukanda. Salukanda, ça on l'appelle en langue congo. Alors, quand un homme meurt, on va l'attacher au baobab. En temps, on attache le cadavre à un baobab et le cadavre s'assèche. Salukanda passe pour dévorer le cadavre attaché au baobab. À cette époque-là, quand le Salukanda se met à dévorer le cadavre, eh bien, l'odeur est insupportable. Le village s'exhale d'une odeur nauséabonde. Alors, les sages se sont dit, mais que faire pour que cette odeur ne nous dérange plus? Pour que cette odeur ne dérange plus, les jeunes ont décidé d'abattre tous les baobabs. Ils abattent les baobabs, mais le lendemain, tous les baobabs sont encore debout. Eh bien oui. Et là, c'était extraordinaire. En ce moment-là, à cette époque-là, quand quelque chose est extraordinaire, quand quelque chose est inexplicable, eh bien, on fait recours au fa. Alors, les anciens ont fait recours au fa, les sages ont fait recours au fa, le clergé a fait recours au fa, et le fa a été, disons, l'oracle a parlé, et à travers cette parole, eh bien, c'était le baobab qui s'exprimait et qui disait que c'est lui qui est le père, qui est le temps, et que l'oiseau vient picorer, vient dévorer le cadavre, et bien, à ses pieds. Donc, lui, le père, laisse l'oiseau capricieux, venir dévorer le cadavre à ses pieds. Et que, il ne voudrait plus qu'on l'appelle Lokoti, qu'on l'appelle Baobab, mais que plutôt on l'appelle Saluto, le père de Salukandare. Alors, c'est de cette appellation, Saluto, que nous est née l'appellation Satan. Je remercie beaucoup Saluto Ketenon. Je profite à ce remerciement pour remercier tous les sages de l'ère Marie, tous les sages de Covet, tous les sages de l'ère Ouémé, grâce à qui nous avons eu ce patrimoine vibrant, ce patrimoine éloquent, ce patrimoine puissant, ce patrimoine chatoyant. Merci à vous. Alors, quand le rituel a été fait et que le baobab a parlé, ça a permis de pouvoir terrasser les baobabs sans que les baobabs ne réapparaissent.
Et quand on abat le baobab, pour ne pas le laisser comme ça, comme disons un objet de rebours, pour ne pas le laisser comme l'orange qu'on a pressé, et quand on a jeté la peau, eh bien, on taille le baobab. On le taille, comme vous voyez, on le sculpte. On le sculpte proprement, correctement, joliment. Et on le sculpte en mâle et en femelle. Donc cet tambour, il y en a de mâle, il y en a de femelle. Et cet tambour se joue, c'est les seuls tambours au Bénin, les seuls rythmes au Bénin qui se jouent avec 2 bâtons, 2 akida. Alors, je vous explique. Les femmes ne jouent pas ce rythme. Ce sont les hommes qui le jouent. Quel type d'hommes? Les orphelins. Orphelins de père, orphelins de mère ou orphelins de père et de mère. Quand vous êtes orphelin de père, vous jouez avec la main gauche. Quand vous êtes orphelin de mère, vous jouez avec la main droite. Quand vous êtes orphelin de père et de mère, vous jouez avec les 2 mains. Donc ce sont les seuls tambours au Bénin qui sont joués par 2 bâtons, 2 akida et des 2 mains. Alors, les femmes ne jouent pas. La seule femme qui est autorisée à jouer, c'est à l'inauguration du rituel, c'est la tassino. Et on dit que si la tassino ne donne pas l'ordre, on ne peut pas jouer le sator. Et dans la déclinaison, les panégyriques liés au sator, on dit les seuls tambours que 2 akida peuvent jouer à la fois. Alors, cette femme, quand elle veut jouer, elle joue au début du rituel et elle peut jouer 3 fois. Elle tape sur le tam-tam 3 fois pour inaugurer, comme pour sonner bien le glas, ou du moins comme pour inaugurer le rituel. Et c'est comme ça donc que le sator peut être joué comme un rythme rituel pour accompagner le mort. Et quand on le joue, c'est comme si, eh bien, tous les défunts, leurs âmes sont interpellées et peuvent avoir accès direct au paradis divin, un peu comme on le fait dans les cultes religieux. Alors, nous avons avec nous la troupe Topodi, nous avons aussi notre ami Samson Padonou, grand chorégraphe de son état, nous avons également Sven Franklin, grand chorégraphe de son état, et puis leurs amis, nos amis, eh bien, qui sont là pour nous montrer comment est-ce que ça s'exécute. Alors, le rythme s'exécute donc par des pas qui vont avec les bras au même moment d'un côté et de l'autre. Donc ça se rabat. Vous allez voir maintenant, ils vont l'appliquer, vous allez voir. Et pour danser ce rythme-là, eh bien, on s'applique de manière particulière. On ne danse jamais le sator sans avoir des raffias, sans s'habiller au raffia, aux pieds, aux bras, à la taille, à la hanche, comme vous le voyez là, joliment fait. Et le raffia est toujours teinté pour enjoliver, un peu comme pour tailler une belle toge, une toge de capara au défunt, ou du moins permettre à ce que l'âme puisse rejoindre le paradis divin. Voilà comment est-ce que le sator est né et d'où est-ce que le sator est né. Et le sator n'est pas une danse de réjouissance, c'est une danse rituelle, un tambour sacré, un tam-tam sacré. Nous rendons hommage à ceux qui ont permis à ce que cela soit désacralisé et soit bien joué par nous autres, par eux autres, par nous qui faisons le travail du patrimoine culturel béninois. Donc, je veux rendre un hommage à la République d'Olfe, tous les membres de sa fédération. Nous ne pouvons pas tous les citer. Rendons hommage à ceux qui ont permis à ce que les ballets de ce pays puissent récupérer ce grand patrimoine, puissent l'exhiber au Parlement, que ce soit véritablement promu pour nous permettre de nous insérer avec notre singularité, notre passion, avec notre force, avec notre beauté dans le concert des nations. Alors, nous allons permettre, parce que Topodi puisse nous exécuter quelques pas du savoir que nous puissions nous en régaler.
les battements des ailes de l'oiseau. Vous voyez bien que ça loue à sa place dans ce rituel. Vous voyez bien que le top, donc le baobab, a aussi sa place. Puisque c'est autour de ce baobab donc, que les orphelins de père, les orphelins de mère ou les orphelins de père et de mère vont tourner, vont danser pour célébrer, pour faire le rituel, pour accompagner l'âme de l'heure au paradis. Et nous allons tout à l'heure donc revenir pour exécuter de fond en comble, avec chanson, rythme, tambour, percussion, art et dextérité, surtout pour que nous puissions nous en régaler. Joliment installé, vous voyez, hein?
un aspect très important, c'est que le tambour sacré, Sator, ne sort pas sans, comme je vous l'avais dit tantôt, rituel. Alors, en termes de rituel, il y a le vévé. C'est donc de la farine de maïs, malaxée dans de l'huile rouge, avec quelques, vous comprenez, ce qu'il faut pour que ça passe en étape rituelle. Donc nous, on n'en pas dans ce degré-là, on n'en pas de ce côté-là. Donc on fait le vévé et on profite pour faire le défico. Le défico, c'est-à-dire qu'on implore des esprits positifs ou on fait des vœux ou des souhaits très positifs pour pouvoir accompagner le rituel. Et comme je le disais tantôt, il y a le mâle et le femelle. Il y a le tambour mâle et il y a le tambour femelle. Et les deux se différencient en termes de taille et en termes de grosseur. Ça aussi, c'est dans le secret des dieux.